Bonjour et bienvenue sur le PJT TV pour cette première journée des Assises de journalisme de Tours, édition 2025. Et nous sommes avec Anissa Rami. Anissa Rami, bonjour et Bonjour. bienvenue sur notre plateau. Merci. Alors, Anissa Rami, vous êtes journaliste rap en indépendant et vous traitez de l'actualité de cette musique à travers le prisme politique et sociétal. Alors même que le rap a pris une tournure plus divertissante que revendicante. Est-ce que vous partagez ce constat-là déjà? Et comment vous expliquez cette déliquescence des revendications politiques dans le rap français aujourd'hui? C'est intéressant, c'est vrai qu'il y a eu un changement. Mais moi, je trouve qu'aujourd'hui, malgré le divertissement, on va toujours retrouver chez les rappeurs et les rappeuses des punchlines autour qui peuvent être engagées. Par exemple, les violences policières, c'est un sujet qui va toujours exister dans les morceaux. Mais c'est vrai qu'il n'y a plus ce côté dénoncer, par exemple, un parti politique ou comme Nicolas Sarkozy, Marine Le Pen pouvaient être vraiment des focus de rappeurs. Et je pense que c'est justement parce qu'il y a eu un détachement peut-être de la jeunesse des partis politiques, mais par contre il y a toujours une jeunesse qui va être engagée sur les idées, et donc peut-être que je pense que les rappeurs sont aussi là-dedans. Ça veut dire qu'il y aura quand même majoritairement du divertissement, mais il existe quand même cette part engagée. Mais vous partagez ce constat-là, on est d'accord, il y a une évolution vers un divertissement, alors même que l'actualité des quartiers populaires, et je pense notamment aux révoltes urbaines en 2023 suite à la mort de Naël, appelle à une présence davantage de ces revendications sur le canal rap. Mais aujourd'hui, on a un paradoxe finalement. Je pense que justement, c'est que les rappeurs, ils ont souvent été ramenés à ça. Vous êtes les porte-parole des quartiers populaires. Alors que je pense qu'il y a des rappeurs qui viennent de quartiers populaires et qui veulent juste s'en sortir avec le rap et faire la musique qu'ils aiment, et sans vouloir les représenter. Et je pense que c'est un raccourci qui est pas forcément le bon, parce que il y a aussi, tu peux écouter du rap comme toute autre musique juste pour te divertir. Et d'ailleurs, il n'y a pas que les quartiers populaires aujourd'hui qui écoutent du rap. C'est vraiment très divers. Et je pense qu'ils savent peut-être aussi que leur public n'est plus que les quartiers populaires. C'est vraiment, comme c'est la musique la plus écoutée en France, on voit que c'est vraiment c'est plus large. Et après, quand même, il y a des moments où il y a des remontées. Par exemple, quand il y a eu la mort de Naël et les révoltes, et aussi quand il y a eu, par exemple, les législatives, il y a un morceau qui est sorti contre No Pasaran, contre l'extrême droite. Et vous travaillez chez Bouscapé. Et Bouscapé, en 2022, a fait une interview avec Emmanuel Macron. Donc Bouscapé traite de l'actualité politique sans forcément la rattacher à la thématique musicale. Est-ce que vous pensez que c'est aussi de la responsabilité, donc on parlait des rappeurs, mais aussi là, on parle du média rap, qui est Bouscapé, la responsabilité des médias rap de se porter en porte-voix des quartiers populaires? Je pense qu'il y a clairement une responsabilité de bien traiter l'actualité. On en parlait tout à l'heure. Justement aussi, il y a beaucoup de médias qui traitent mal l'actualité des quartiers populaires ou les sujets autour des quartiers populaires, autant que nous, dans les médias dans lesquels on peut travailler, le Bondi Blog ou Bouscapé, on le fasse bien. Donc je pense qu'il y a cette responsabilité. Et Emmanuel Macron, j'étais pas encore à Bouscapé à l'époque, donc j'étais pas là, mais je sais qu'ils ont quand même regretté de l'avoir invité, parce que c'était justement un moment où Emmanuel Macron faisait sa promotion pour les présidentielles, et donc ils ont quand même regretté ce timing. Oui. C'est l'équipe de communication de Macron qui avait appelé à cette interview. Donc je pense qu'on peut totalement faire des interviews politiques, mais il faut avoir le bon timing et être préparé à ça. Très bien. Merci Anissa Rami, et l'actualité continue sur le site de l'EPJT et sur factoscope.fr.